Allô! J'espère que vous allez bien. J'avais marqué en story que je voulais vous parler l'huile sèche anti-vergeture qui est pour prévenir et réduire les vergetures. Spécialement, est appelée sur le site spécialement pour maman. Vous savez comment que j'aime les produits de Runac, des produits 100% bio, tous faits avec ici au Québec. Tu sais, quand elle va chercher ses huiles au Pérou et fabrique dans son laboratoire chez elle au Québec. Elle fabrique des beaux produits, tous avec des huiles végétales, fait que c'est 100% bio. Et quand il y a des fragrances, c'est soit qu'il y a des huiles essentielles dedans ou s'il n'y en a pas, s'il y a une odeur, c'est parce que c'est la synergie des huiles ensemble qui fait qu'il y a une petite odeur. Alors, fait que c'est 100% bio, comme je disais tantôt. Pourquoi je voulais vous parler de l'huile sèche anti-vergeture? Parce que là, je vais juste vous expliquer les vergetures, bien souvent, comment ça vient. On sait que c'est soit une prise de poids ou une perte de poids qui fait qu'on peut avoir des vergetures qui apparaissent. La peau, l'épiderme, c'est soit elle est expansée, j'espère que ça se dit ça, expansée ou elle a diminué. Facteur possible, c'est ça. Soit une déchirure spontanée du derme, comme on dit, ou soit qu'on a la peau très fine, prise de poids ou perte de poids, comme je disais tantôt, une grossesse, les adolescents à cause de la croissance, déséquilibre des glandes surrénales. Puis, par exemple, mettons la prise comme un médicament, par exemple la cortisone, euh, ou autres médicaments à base de cortisone. Fait que dans le fond, ce qu'on recherche pour soit éviter d'avoir des vergetures ou améliorer l'apparence des vergetures, dans le fond, ce qu'on cherche, c'est exfolier la peau, enlever les peaux mortes. On veut l'hydrater, on veut l'assouplir, puis on veut avoir de quoi qui est régénérant. Fait que là, dans cette huile-là, on a l'huile de noix du Brésil et on a l'huile. Attendez, on a l'huile de. Attendez, c'est en latin, là. On a l'huile de noix du Brésil, on a l'huile d'agouaï, c'est pour ça qu'elle est quand même, je sais pas si vous voyez qu'elle est comme quand même colorée. Et on a aussi, de ce que j'ai vu en faisant mes recherches, on a l'huile de fleur de sucy. Fait que qui aide à l'hydratation également. Alors, cette huile-là, ce qui est l'idéal pour l'appliquer, c'est quand on a la peau humide, quand on sort de notre bain ou qu'on sort de la douche, l'idéal, c'est de la masser. Puis pour qu'elle ait son plein pouvoir, euh, l'huile, ben, il faut masser, mais drainer la peau. Fait qu'en faisant un drainage, ça va nous permettre d'activer le derme, l'épiderme avec l'huile. Ça va permettre d'avoir une synergie pour pouvoir que l'hydratation se fasse comme il faut. Pour pouvoir que l'huile, dans le fond, elle agisse comme du monde. Mais tu sais, c'est une huile sèche. C'est quoi la différence entre une huile sèche et une huile, mettons, qu'on a dans la cuisine? Une huile sèche, c'est que c'est des micro particules. Et fait que vu que c'est des micro-particules, elle ne reste pas à la surface de la peau, fait qu'elle va pénétrer dans la peau. Fait que c'est ça qui est génial avec ça. Puis en plus, cette huile-là, on peut la mettre pendant la grossesse, mais également, on peut continuer après. Mais ce qui est plaisant avec elle, vu qu'elle est 100% végétale puis qu'elle n'a pas d'huile essentielle dedans, c'est qu'on peut masser bébé avec. Fait qu'il n'y a aucun problème de masser bébé avec cette huile-là. Et en plus, on peut même l'utiliser comme huile de massage. Fait que, tu sais, si mettons, vous l'achetez parce que vous êtes en pleine grossesse, vous voulez prévenir vos vergetures, tout ça, ben vous sachez que si vous en reste, vous allez pouvoir l'utiliser encore après. Il n'y aura pas de problème avec ça. Fait que, puis vu qu'elle n'est pas nocive pour les bébés, ben c'est un plus. Fait que, je voulais vous parler de celle-là. J'en ai reçu. Je l'ai reçu vendredi passé, mais là, j'ai dit, je vais en parler comme il faut la semaine prochaine. Fait que, dans cette huile-là, je vais juste vous dire comme il faut. L'huile d'agouaï qui est dedans, qui est une huile du Pérou, est riche en bêta-carotène. Et le bêta-carotène aide, ben,
un petit effet coloré. Fait que ça fait que ça nous donne un petit éclat à la peau. Mais le bêta-carotène aide à la cicatrisation. C'est un antioxydant. Et l'huile d'agouaï est la source le plus qui a plus de rétinol dedans. Dans plein de produits au monde, c'est ça qu'il y a plus de rétinol, mais naturel. C'est bio. Fait que la rétinol, là-dedans, c'est elle qui est responsable pour stimuler la production du collagène. Fait que c'est pour ça qu'elle aide à la peau pour les vergetures. Fait qu'elle a l'huile d'agouaï dedans, puis elle a l'huile de noix du Brésil pour l'hydratation dedans également. Fait que vu qu'elle est sans huile essentielle, sans fragrance, ça c'est parfait. Puis elle a dedans aussi de la vitamine E qui est contre les radicaux libres. Les radicaux libres, c'est tout ce qui est dans l'environnement qui affecte notre peau, les agressifs de la peau. Puis la vitamine E stimule le collagène aussi. Et l'élasticité, bien important. Fait que c'est pour ça que cette huile-là est très, très bonne, avec tout son mélange, elle est très, très bonne pour stimuler l'élasticité, pour aider pour les vergetures. Fait que c'est ça qu'on veut. Fait que ça va vous aider vraiment pendant la grossesse à diminuer l'effet des vergetures le plus possible et continuer après. Puis, tu sais, sachez que dans n'importe quel traitement qu'on fait, que ce soit un traitement pour la peau, que ce soit un traitement pour la peau du visage, il faut toujours être assidu. Je l'ai déjà dit dans un autre live, c'est comme la prise de médicaments. Quand vous commencez quelque chose, soyez assidu, essayez-le pendant plusieurs semaines, un mois avant de dire ça marche pas. T'sais? Fait que il faut toujours être assidu pour avoir des bons résultats. Fait que si vous l'utilisez une fois de temps en temps, puis pouf, ben ça se peut que vous n'ayez pas les résultats espérés. Là, je disais tantôt, là, bien souvent, les huiles Runac, c'est bien d'utiliser quand la peau est humide. Mais si votre peau n'est pas humide, vous ne venez pas de prendre votre bain ou votre douche, ce que vous pouvez faire, vous pouvez prendre votre eau florale, soit l'eau florale de lavande, l'eau florale de rose. Vous pouvez vous asperger le corps d'une eau florale avant pour comme aller humidifier puis préparer votre peau. Ça va être comme un stimulant, ça va comme être un véhicule pour aider après à mettre votre huile à pénétrer dans votre peau comme il faut. Fait que c'est une autre solution aussi. Puis en plus, en passant, l'eau florale de lavande, c'est une eau florale qui peut être familiale parce que, tu sais, c'est une eau florale qui aide pour les boutons. Ça aide à apaiser la peau. Fait que même les adolescents, les jeunes peuvent l'utiliser et même votre conjoint, quand il a fini de se raser la barbe, vu que la lavande a un effet apaisant, ben on peut utiliser l'eau florale pour monsieur aussi après le rasage. Puis l'eau de rose, elle, les jeunes, je la trouve pas nocive pour les jeunes, pour l'acné et tout. Fait que moi, je trouve que l'eau florale de rose pour les jeunes, puberté, adolescence, je trouve que c'est un bon compromis parce que sachez que les eaux thermales ou les eaux florales, on met ça, on s'est nettoyé la peau, on met notre eau florale et après, on met notre hydratant. Fait que c'est une bonne solution aussi. À part l'huile sèche pour vergeture, je voulais vous parler de l'huile corporelle brillante, que ici, chez nous, c'est un must. Vous voyez, elle a des petits brillants, des petits micas, mais c'est subtil. Ça ne paraît pas sur la peau, OK? Ça ne paraît pas du tout, on la brasse un peu avant, mais dedans, vous voyez, elle est encore plus colorée que l'autre parce qu'elle a plus d'huile d'agouaï dedans. Fait qu'elle donne vraiment un éclat à la peau, mais les petits brillants aident qu'on a encore un petit peu plus d'éclat. Moi, je l'ai déjà dit, ça aussi, je l'utilise. J'ai déjà utilisé dans des shootings photos où on avait des robes que les bras étaient dénudés, on voit un peu les jambes. Alors moi, j'allais mettre ça pour avoir un éclat à la peau, une petite brillance, un petit éclat. Puis ça fait parfait, ça fait un effet naturel, ça fait un effet wow. Fait que ça, puis elle, dedans, elle a l'huile d'agouaï, mais les huiles essentielles qu'elle a dedans, attendez, je vois qu'elle a du citrus nobilis. Dans le fond, c'est des agrumes. Fait qu'elle a une senteur d'agrumes. Les huiles agrumes. Après ça, le fruit, le lycée. Et, il me semble que je l'ai mis tantôt.
Le lycée, je ne vois pas qu'elle a de la lavande. Mais le citrus avec le lycée fait en sorte que la synergie des deux ensemble, je trouve qu'elle sent un petit peu plus les agrumes. Mais chez nous, c'est vraiment un must, celle-là. On passe à travers les bouteilles, c'est pas long. Je voulais vous parler, mettons que vous êtes dans la douche ou dans votre bain, vous pouvez utiliser le gommage corporel de Runac, qui est fait au quinoa et au sel de Mara. Les sels de Mara, c'est le petit sel rose qui vient des Andes du Pérou, plus spécifiquement dans la rivière. Et les sels de Mara est utilisés en culinaire aussi. Et pourquoi qu'on l'utilise en culinaire? C'est parce qu'elle est pas mal moins riche en sodium. Fait qu'elle est moins haute en sodium, mais plus riche en calcium puis en potassium. Et là-dedans, dans ce beau petit gommage corporel-là, on a le quinoa et les sels de Mara qui baignent dans les huiles, dans l'huile de... Et là, vous allez rire de moi, là, je ne suis pas capable de prononcer comme il faut. Fait de l'huile du Pérou de Cupuachu. Je ne sais pas comment le prononcer. Je pense que je vais vous l'écrire. Et ça, c'est un pouvoir cicatrisant, régénérant, hydratant. OK? Fait que ça aide à l'hydratation, mais en tout cas, le sel de Mara et le quinoa, fait que ces graines-là font en sorte, mélangées avec ça pour le frottage, que quand on a la peau dans la douche ou dans le bain humide, on se met ça partout sur le corps, mais on a tellement la peau douce. Hein? Je vous ai fait un live, j'étais dans la douche en fin de semaine passée, mais je ne suis pas tout nue là. J'ai mes shorts. Je vous montre mes jambes pendant que je suis en train de le faire. Mais là, un coup que mon live terminé, là, je l'ai fait partout. J'avais tellement la peau douce, là, parce que le quinoa puis le sel d'amara fait en sorte qu'on va enlever, comme exfolier, enlever les peaux mortes du corps. Parce que sachez que quand on n'enlève pas les peaux mortes sur notre visage ou sur notre corps, quand on met des produits hydratants, après, ben ils ont moins d'action. Ils ont moins de... Ils ne vont pas chercher tout leur pouvoir d'action qu'ils devraient avoir. Alors, c'est ça. Fait que moi, je pourrais vous suggérer qu'on peut faire un gommage avant. Puis quand on sort, on met enfin soit notre huile vergeture, soit l'huile brillante corporelle. L'huile brillante corporelle chez Runac, il l'a sans mica dedans, sans de petits brillants, s'il y en a qui veulent rien savoir, qui est plus concentré en noix du Brésil. La noix du Brésil qui est vraiment un hydratant qui retient toute l'hydratation, fait vraiment une barrière. On a ça. Fait que, tu sais, on pourrait faire un gommage. Ça, on peut faire 1 à 2 fois par semaine. C'est comme le visage, c'est un exfoliant. OK? Ça, ce serait un soin hebdomadaire pour le corps. Là, je ne vois pas s'il y en a qui ont mis des commentaires. Si vous avez des questions, allez-y. Fait que ça, c'est un soin hebdomadaire. Et les huiles corporelles, c'est matin et soir. Vous n'êtes pas capable assidu matin et soir, faites-le 1 fois par jour, sur. Mais je vous dirais que pour les vergetures, je le ferais matin et soir. Tu sais, je mettrais toutes les chances de mon bord. Ou, il y en a, tu sais, les petites mamans enceintes aussi, là, qui ont les pieds enflés, qui ont mal aux pieds, qui ont besoin d'hydratation. Moi, je mettrais le baume réparateur mains et pieds à la rose musquée. Fait que la senteur de rose musquée, mais dedans, là, elle a le pouvoir régénérant, protectrice, c'est un émollient, réparatrice, puis dedans, là, il y a de l'argan, de la karité. Vous savez que tu sais, toutes les crèmes de beurre de karité, la karité est vraiment hydratante. Vraiment, vraiment, vraiment. On l'utilise dans beaucoup de crèmes. Et le coco. Fait qu'elle a tout ce qu'il faut dedans pour laisser les mains et les pieds douces et lisses. Et pour ceux qui aiment les sels de bain, on a les sels. Celle-là, elle sent un petit peu plus le citron. Il y en a une autre sorte chez Runac qui a un petit peu de patchouli dedans. Fait que ça dépend de vos préférences dans les odeurs. Celle-là, je ne sais pas si vous voulez la voir, elle est comme plus blanche. Elle est au sel de Mara et elle a tout ce qu'il faut dedans, des huiles essentielles dedans, la mandarine, la lavande et le lycée citronné. Le lycée citronné, dans le fond, c'est les agrumes. Fait que dans le fond, vous avez mandarine, le lycée
et la lavande. Fait que ces trois-là ensemble qui aident à la relaxation. Fait que ça, vous en mettez quelques cuillerées dans votre bain. Vous laissez tremper une vingtaine de minutes. Et, tu sais, humer, tu sais, les vapeurs du bain, ça a tout un pouvoir relaxant. Fait que, tu sais, c'est toutes des choses en ce moment que je vous parle qui vous aident à prendre soin de vous. C'est des moments à vous, hein, à moi de moi, hein. Fait que, c'est ça que je vais vous parler. Fait que, puis je trouvais ça important, l'huile anti-vergeture, parce que je trouve qu'on n'en parle pas assez souvent, puis tu sais, ça fait bien d'en parler si vous connaissez des mamans enceintes ou si vous êtes enceinte. Ben, c'est vous cherchez de quoi pour justement pour prévenir les vergetures. Mais celle-là de Runac avait été conçue spécialement. Ça, c'était dans ses premiers produits qu'elle a sortis quand elle a commencé Mali de chez Runac. Ça a été dans ses premiers produits qu'elle a sortis. Elle a fabriqué ça spécialement pour les mamans et les bébés. Fait que c'est un beau cadeau à offrir. Puis tu sais, vous pouvez le combiner avec quelque chose d'autre, là. Puis sachez que les sels, là, je sais pas si vous le saviez, là, mais ça aide à balancer, à rééquilibrer le pH. Fait que je veux pas rentrer dans les détails, là, mais si vous comprenez ce que je veux dire, sel dans le bain, pH, on est des femmes, on se comprend. Fait que c'est très, très bon. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, je voulais vous mettre, je ne sais pas si je suis capable de mettre le lien. Je mets le lien ici du soin de l'huile corporelle anti-vergeture pour maman. Je viens de le mettre en commentaire si jamais ça vous intéresse. Vous me ferez. Puis si vous avez d'autres questions, ben ça va me faire plaisir de vous répondre. Fait que je vous souhaite une bonne après-midi, parce que moi j'ai un autre rendez-vous dans pas long. Fait que ça va me faire plaisir de vous répondre si jamais vous avez des questions, vous voulez en savoir encore plus, si vous voulez savoir encore plus de détails sur les ingrédients. Moi, je peux tout vous fournir ça. J'ai un livre sur la cosmétologie, fait que je fais rien ça souvent de me renseigner sur les produits comme il faut, de quoi. Tu sais, d'ailleurs, là, regardez, j'ai des notes. Ça, c'est mes livres en cosmétologie. Et je prends des notes, je fais des recherches, je lis mes étiquettes, tout ce qui est de mots latins, je cherche dans mes livres en cosmétique et je regarde mes produits, de quoi ils sont faits et quelles propriétés qu'ils ont. Fait que, ben c'est ça. Fait que bon après-midi et à la prochaine. On se voit le 26, c'est mardi prochain. Je fais un live, mais là, pas des soins de peau. Je vous montre les eyeliners. Fait que ceux qui s'intéressent, la petite ligne d'eyeliner, je vais vous montrer les bases, comment faire une ligne, où ce que les angles, comment on se prend. Et les sortes de produits d'eyeliner. Alors, merci de m'avoir écouté. Bonne fin de journée!